D'abord, la société de location de mon immeuble a appelé. Bonjour Madame Durand, nous avons reçu une plainte pour tapage à propos de personnes qui traînent dans votre couloir. Je savais déjà. J'ai regardé les images de la caméra du couloir de mon immeuble. Ils étaient là, ma mère, ma sœur, son fiancé, debout devant mon ancienne porte, maintenant louée à un cadre d'une société du CAC 40 qui n'était certainement pas à la maison. Il hurlait, ne frappait même pas, il hurlait. Elle ne peut pas faire ça. On a construit cet appartement. Ouvrez cette porte tout de suite, Clara. J'ai appelé la sécurité, je leur ai envoyé les images, j'ai déposé une plainte pour harcèlement. Puis j'ai envoyé un dernier message au groupe, si vous vous présentez à nouveau chez moi, quel que soit l'étage ou la porte, je déposerai une demande d'ordonnance de restriction. Ce n'est plus un avertissement. Cette fois, personne n'a répondu. Mais Rachel m'a appelé, doucement, prudemment. Dani, a-t-elle dit, tu dois savoir quelque chose. Maman dit à tout le monde que tu l'as volé, que l'appartement était à son nom. Je n'ai même pas scié. Parce que j'avais les reçus. Le bail, les paiements, les horodatage. Et maintenant l'acte de propriété de l'unité en dessous. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais un dernier coup à jouer. Une frappe silencieuse, le genre que vous n'entendez pas venir avant qu'elle ne soit déjà terminée. L'idée m'est venue à 2h14 du matin. Le genre d'idée qui se glisse entre vos côtes et se niche derrière vos poumons. Froide, nette, finale. Ils voulaient mon espace, ma paix, mon silence. Alors je leur ai donné les 3, et je les ai fait regarder. Le lendemain matin, j'ai contacté une entreprise de design d'intérieur local. Luxe, service complet, discrète. Je les ai fait aménager mon ancien appartement, celui maintenant loué à la firme de biotechnologie, pour une séance photo. De luxueux fauteuils en velours, des œuvres d'art encadrées d'or, des livres d'Audrey Lorde et de Maya Angelou arrangés comme des hôtels sur la table basse. Une petite carte sur la console d'entrée indiquant « Bienvenue dans votre sanctuaire. Vous êtes en sécurité ici ». Puis j'ai posté les images sur Instagram avec une seule légende, elle a récupéré son espace et n'a jamais regardé en arrière. Pas de tag, pas de localisation. Mais maman me suit sous un faux nom, Mamie Géniale 1956, comme si je ne le savais pas. Il a fallu 46 minutes pour que le premier message texte arrive. Maman, c'est chez toi? Tu le loues comme un hôtel après tout ce qu'on a fait? Puis est venu, sœur, tu profites sérieusement de l'appartement qu'on a rendu beau. Je l'ai laissé lu. Je n'avais pas fini. La même semaine, j'ai fait don de tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. La balançoire pour bébé, les cadeaux non ouverts, même l'arche de ballon personnalisée qu'ils avaient payé des centaines d'euros, tout est allé à un refuge local pour femmes. J'ai envoyé le reçu fiscal à l'email de ma mère avec l'objet « En votre nom ». Puis le silence. Pour une fois, un silence réel, amer. Pas de coup à la porte, pas de fausses excuses, juste le bruit d'une famille réalisant que sa prise avait glissé pour de bon. Mais ce qui les a brisés, c'est la fête. Parce que 2 semaines plus tard, j'ai organisé une pendaison de crémaillère. Élégante, simple. Seulement 15 invités. Des gens qui me connaissaient, qui ne m'ont jamais demandé de me faire petite, de servir ou de disparaître. Il y avait du vin, il y avait du jazz, et il y avait de la joie. Le genre de joie tranquille et invendable. À 21h34, le gérant de mon immeuble m'a envoyé un message, « Salut Madame Durand, cette femme dont vous nous avez parlé a essayé de monter à nouveau. Elle a dit qu'elle était invitée. Je leur ai dit de partir. J'ai répondu, merci. Il ne l'était pas, puis j'ai levé mon verre vers l'horizon et j'ai trinqué à la puissance d'être complètement inaccessible. 3 semaines sont passées. J'ai dormi comme une pierre. Pas parce que tout était parfait, mais parce que pour une fois, personne ne volait ma paix juste parce qu'il faisait plus de bruit. J'ai arrêté de sursauter quand j'entendais l'ascenseur, d'être tendu quand un coup de poing résonnait dans le couloir. Je possédais ce silence maintenant, comme un terrain. Mais je connaissais ma mère, et je savais que le silence de sa part ne signifiait pas la reddition. Cela signifiait qu'elle tramait quelque chose. Et bien sûr, un après-midi, j'ai reçu une lettre par la poste.